Merci beaucoup. Si tu veux, Dwayne, je reste comme ça. Je vais me mettre là. Nous allons continuer l'enseignement sur cette discipline, ce chemin apporté par les anges qui ont un intérêt à vivre avec les hommes parce que ce sont des anges de grande bonté et que ces êtres veulent libérer les pierres, les plantes et les animaux et les pensées et les génies, les mémoires. Parce que c'est ça qui libère les êtres. C'est les mémoires, c'est les esprits. Et alors, ils veulent que l'homme soit un instrument pour accomplir ce travail qu'ils veulent faire. Et donc, ils ont donné cette discipline pour que ceux qui se sentent appelés puissent avoir un chemin. Mais il faut savoir que ça a toujours existé. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais vous lire le message de l'ange qui est le gardien de cette discipline. Je veux vous apporter un éclaircissement sur le fait que l'alliance avec un ange peut être réalisée en passant par deux voies. Dans l'ancien langage, ce chemin s'appelait le passage vers la vie. Ce passage était la capacité de percevoir les mondes d'une façon supérieure et d'acquérir un savoir qui n'a pas uniquement le monde matériel et visible comme fondement. Développer cette perception éveille la connaissance qui réside au-delà du monde soumis à la mort. La mort est liée au corps et au monde visible, alors que la vie est liée à des mondes invisibles et immortels. C'est particulier, hein? Vous entendez? C'est vraiment particulier. Il faut vraiment s'apercevoir là que nous n'avons pas été éduqués de cette façon. Je ne sais pas si vous vous en apercevez. Ce passage est vraiment étonnant. Je sais que tout est étonnant. Mais écoutez, voyons. Ce
ce passage, dans un ancien langage, ce chemin s'appelait le passage vers la vie. Vers la vie. L'alliance avec un ange, ce que nous appelons un ange, s'appelait la vie. Ça consistait à percevoir le monde d'une façon supérieure et d'acquérir un savoir qui n'a pas uniquement le monde extérieur, le monde visible, comme fondement, mais un monde invisible qui peut devenir une source de savoir et éclairer le monde, et l'éclairer, et le rendre encore plus beau. Et cette source de savoir est au-delà de ce qui est mortel. C'est une source de savoir immortelle. Et si vous regardez bien, le monde antique était illuminé de ce savoir. Regardez, le peu de l'histoire qui nous reste. Pythagore, Platon, un peu moins, l'Égypte, l'Inde. La source de ces civilisations a été non physique. Et après, c'est une chute. Je ne vous enseigne pas ici ce que vous connaissez, comme la clairvoyance. Car bien souvent, cette perception, même si elle est plus subtile que la vision physique, est encore liée aux influences de la mort. Parce que les influences de la mort ne sont pas que physiques. C'est tout ce qui est lié à la perception du physique. Or, la perception du physique, liée, qui est née du physique, est beaucoup plus subtile que le physique. Et cette perception est vivante par elle-même. Et elle veut vivre pour le physique. Et bien souvent, ces êtres qui ont été dans ces mondes subtils, dans ces mondes invisibles, et même dans l'au-delà, parce qu'il faut savoir que dans l'au-delà, vous rencontrerez des hommes et des femmes qui vivent pour le corps et pour la matière, même s'ils sont morts. Et qui n'ont plus de corps physique. Et ils vont continuer à vivre pour le monde physique et pour des perceptions et des buts du monde physique, même s'ils n'ont plus de corps. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de corps physique que tu ne vis plus pour le monde de la mort. Et même quand tu es dans l'au-delà, c'est possible de vivre pour le monde de la mort. Vous avez des êtres qui ont des perceptions extrasensorielles, au-delà des sens du corps, mais les motivations profondes de leur perception, même s'ils rencontrent des mondes supérieurs, sera en réalité pour le monde physique et mortel. Je vous indique le chemin d'une perception qui engendre un savoir qui permet à l'homme de comprendre dans l'intégralité pourquoi telle influence apparaît et se manifeste, pourquoi les vertus existent et comment elles agissent à travers certains réceptacles. Tout ce qu'on peut voir est une incarnation de réceptacles, de vertus et d'influences à l'origine immortelle et divine et venant d'un monde supérieur. Et surtout, comment utiliser cette science fondamentale qui s'appelle
la magie, et qui à l'origine appartient aux anges. C'est-à-dire la magie, ce qu'il vient d'expliquer, toutes les influences, d'où elles viennent, leur perception et leur utilisation. Donc d'arriver à entrer dans un état d'éveil, dans un état de préparation pour, en fin de compte, quoi? Utiliser la totalité de son être, l'intégralité, l'homme dans sa globalité, l'homme qui vit dans le cosmos et sur la Terre en harmonie avec tous les êtres, et développer cette science qui permet de prendre sa vie en main et de savoir exactement ce que tu as à faire sans t'occuper de ce que les autres ont à faire. Parce que ce n'est pas ce que les autres font, c'est ce que toi tu fais. C'est à cause de cette science que dans les temps anciens, la discipline transmise par les sages, écoutez, était vénérée comme sacrée, précieuse et digne de respect. La discipline transmise par les sages, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que, par exemple, le thé, la cérémonie du thé, c'est une discipline transmise par des sages, mais beaucoup de choses, tout en fin de compte. Tout ce que nous vivons a été transmis avec des influences et des forces. Et on doit vivre avec vénération, respect. Bon, je vais vous lire. Cette discipline était abordée comme un être vivant, empli de magie. Les pratiques magiques étaient considérées comme des êtres à part entière et entraient dans l'isolement, le jeûne, le chant, la danse, les rituels, l'étude étaient comme des rencontres avec Dieu, un grand instructeur, et entrer dans son corps, de communier avec son âme et de recevoir son esprit, son influence, d'être pénétré par son intelligence. Par exemple, là nous venons de chanter, eh bien, en réalité, c'est pas mécanique, c'est pas mort, c'est un être que nous invitons par nos corps et nous entrons à l'intérieur de lui et nous le faisons vivre sur la terre. Et cet être est vivant, il est autour de nous, en nous, il entre en nous, il a un rythme, il commence à avoir une force, et si nous nous éveillons, il nous parle. Il nous emplit, il nous nourrit. Et c'est valable pour tout, absolument tout. Tout était comme ça. Voilà ce que dit l'ange. Et ce village est dédié à Dieu la Mère. Et nous, les hommes, nous sommes ici sur ces terres comme des serviteurs, des dévots, des dévoués. Et nos buts ne doivent être animés que par Dieu la Mère et aussi Dieu, la grande lumière, le grand mystère, le très haut, le très grand, l'immense, la grandeur, et les anges. Et nous devons, c'est ensemble, mais il faut être de nouveau comme dans l'initiation, l'éducation, la clarté, le travail sur soi, le non-jugement, la douceur. Vous la sentez, la douceur? La douceur incroyable de cette terre. Forte aussi, la vigilance, hein? La vigilance. La vigilance, c'est bon ça. La vigilance, c'est bon. Et la douceur et la paix du soir. La grande paix.
C'est des êtres vivants. Vivants. Vous avez des êtres vivants de la nature, vivantes. Les anciens le savaient. Ils savaient que tu vas à tel endroit dans la nature, tu es guéri. Que tu vas dans tel endroit dans la nature, tu es instruit. Que tu vas dans tel endroit dans la nature, tu es nourri. Ils savaient tout cela. Dans un autre endroit, tu es lavé, régénéré. Que dans cet autre endroit, tu ne dois pas y aller, parce que c'est un réceptacle pour tout ce qui n'est pas clair et tout ce qui n'est pas bon, et ces êtres vont se réunir là-bas. Et ils ont le droit d'avoir leur endroit. Et tout le monde a le droit de vivre. Je vous conseille, ceux qui veulent vraiment s'approcher de ces 6 lunes, mais même tous les autres, de méditer un tel enseignement qui vient d'un ange, c'est exceptionnel. Vous savez que dans l'humanité, vous avez très peu de textes qui viennent de l'humanité. Je sais que les humains vont dire, mais il y a plein de Chanel aujourd'hui, il y a Disney Channel, il y en a plein. Alors, tu peux, il y a plein de canaux. Je sais, je suis d'accord, mais il faut quand même s'éveiller, voyons. Quand un ange parle, c'est quelque chose d'inouï, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui va éclairer tous les mondes. C'est pas bonjour, ça va, manger des glaces. Il faut s'éveiller. Il y avait des espaces dans la nature vivante qui étaient aménagés comme des enceintes, destinés à sauvegarder le savoir, la pratique et à transmettre. Quand on était dans le pays Qatar, on a été dans cet endroit, le labyrinthe vert. Et là, vous aviez une ancienne université druidique des Celtes. Ces êtres n'écrivaient rien. Et tout était transmis dans les pierres. Vous vous rendez compte? Dans des pierres. C'était des disques durs avant l'époque. Et là, ils transmettaient le savoir dans des pierres. Et ça a traversé les âges, ça a été préservé cet endroit. Des êtres sont venus de très très loin pour venir dans ces bibliothèques. Nous-mêmes, des milliers d'années après, nous y sommes allés. Et les êtres, on leur disait, je veux apprendre telle chose, va dans telle salle. Et là-bas, il y a le savoir dans ces pierres. Et si l'être n'était pas capable de lire dans les pierres, il ne pouvait pas avoir le savoir. Et c'était bien qu'il ne l'ait pas, parce qu'il n'était pas digne de le porter. Il n'était pas trouvé digne par ces êtres supérieurs de le porter. Donc pour avoir le savoir, il faut aller être digne. Les êtres ont eu l'écriture, ils ont cru que la transmission du savoir était transmise, mais en fin de compte, ils l'ont perdu. C'est incroyable quand vous regardez. Et ils l'ont perdu. Il y a le savoir et l'illusion du savoir. Le savoir est vraiment bon, et l'illusion du savoir amène le mal. La souffrance et l'asservissement. Et ça y est, c'est encore lui qui enlève les corps, qui détruit. Ça n'a rien à voir avec les anges. Les anges, c'est la vie éternelle, immortelle. La nature a toujours été fondamentale dans la pratique et la transmission de la discipline, car celui qui ouvre la porte du monde des anges pour les autres doit en porter lui-même la grande responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a 2 voies. Il va en parler. C'est ce qu'il dit. Il y a une voie où tu es instruit
par la nature, et en fin de compte, on ne te dit rien. Et c'est à toi de trouver. Et il y a une voie où tu es instruit par un homme, ou une structure. C'est un peu ce que vous connaissez. Et si vous vous éveillez et que vous regardez, eh bien vous verrez tout ce qui a été mis en place pour transmettre ce savoir. C'est pas rien. Ce jardin de la lumière est l'œuvre des parents de la lumière. Vous entendez mes paroles? Vous les entendez? Et là, vous avez des êtres qui ont fait la Bible du Nouveau Commencement est l'œuvre de tous ceux qui sont venus pendant 14 ans pour célébrer la ronde des archanges. J'en suis conscient ou pas, mais en réalité, c'est une vérité. Et c'est au-delà de ce que vous voyez, parce que ça a réellement été fait. Mais je peux en être inconscient, mais ça a été associé. Et tu ne le savais pas forcément ce que cela allait donner. Ça a été plus que ce que tu pouvais imaginer. La nature est une gardienne ineffable de ce qui est sacré. Cet être pouvait devenir le chef de la communauté, du village, ou alors le médecin, l'instructeur, la sage-femme, la coucheuse. Il parle de la première méthode, c'est-à-dire c'était des animistes. Et les êtres, on leur disait, voilà, tu dois aller dans la nature pendant tant de temps, et là tu dois être dans l'alliance, tu dois chercher, tu dois écouter, tu dois vivre. Mais il n'y avait rien d'autre que la nature. J'ai froid. J'ai vraiment froid. Bien, fais du feu. Oui, mais comment? Mets de la terre sur toi, avec des feuilles. Et au bout d'un moment, l'être, on lui parlait. Et on lui disait, voilà, toi tu es un guerrier. Toi tu es un chasseur. Toi tu es un médecin. Toi tu es un chef. Et l'être savait qui il était. Il le savait. Alors il revenait dans la communauté et on lui disait, il disait des noms, le nom de l'être qui lui a parlé, et il entrait dans la médecine pour la communauté, ou alors il devenait un chef, il devenait un prêtre, c'est-à-dire un être qui allait vivre en retrait et qui allait faire l'union avec les mondes. Et l'homme avait sa fonction, parce que c'était la nature qui lui disait sa fonction, son nom, et ce qu'il devait faire. Alors il le faisait. C'est ça qu'il dit. Cet être pouvait devenir le chef de la communauté, du village, ou alors le médecin, l'instructeur, la sage-femme. Tout ce qui était entrepris dans la vie d'un village, d'une communauté ou d'une nation devait avoir pour origine
l'alliance avec un ange, afin que la vision vivante d'un monde plus grand que la mort soit présente dans toutes les activités. Que les anges gouvernent. Ainsi, l'intelligence d'un monde supérieur pouvait féconder et toucher toute la communauté et circuler pour enrichir toutes les expériences dans un magnétisme plus grand, positif et conduisant vers l'immortel. C'est-à-dire qu'on prenait soin autant des esprits, des génies, des mémoires, des expériences, des intelligences supérieures gouvernantes, que de la vie matérielle. Pour leur initiation, leur discipline, leur éducation, leur respect, leurs expériences intérieures, ces hommes et ces femmes pouvaient amener cette dimension supérieure dans leur œuvre, leur activité quotidienne. C'est pourquoi je vous ai enseigné l'importance de l'œuvre, qui consiste à donner un corps à un ange. Avant, on appelait ça des corps de métier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est dit aujourd'hui. Il existe deux voies pour cheminer vers votre ange. Il y a la voie naturelle qui consiste à entrer dans un jeûne progressif et de plus en plus intensif durant la période des 6 lunes. Ce jeûne conduit à un isolement et à un dépouillement de tout ce qui vient du monde de l'homme lié à la mort. Il faut remettre à zéro, nettoyer, vider tous les organes, toutes les fonctions du corps et des corps. Ainsi, lorsque le candidat se présente devant l'ange, il est vierge. Et il peut donc être reprogrammé, recréé par lui et recevoir la bonne direction qui permet de demeurer fidèle à l'intelligence supérieure. Je la connais cette voie puisque c'est celle avec Magali que nous avions pratiquée quand nous étions jeunes. Effectivement, c'est un dépouillement qui n'a pas duré 6 lunes, mais 3 ans. Et pourquoi? Comment savoir ça? C'était des instincts. C'était instinctif, animiste. C'était des instincts, je ne peux pas vous expliquer. Et je me vois faire maintenant avec le recul, parce que vous comprenez quand même, le recul c'est important. Et je me regarde faire, et je suis assez étonné. C'est des instincts. J'avais compris qu'il fallait systématiquement se dépouiller. Et donc, dès que je voyais quelque chose, eh bien, je l'enlevais. C'était même marrant. Hein. Et à la fin, c'est simple, hein, on ne parlait plus. Qu'est-ce que vous voulez? La parole, c'est incroyable. Incroyable. De jeûner de la parole, c'est incroyable. Incroyable. Tous les problèmes que ça enlève, c'est inimaginable. Alors j'étais dans le pays Qatar, on était là-bas et il y avait des fois, je me faisais surprendre par des humains.
que je n'avais pas vu venir, parce que tu développes des instincts, tu vois. Tu deviens un peu comme un animal, et dès que tu vois un humain qui se promène dans la forêt, tu te caches. Et tu t'enfuis. Mais des fois, ils arrivent comme ça. Ils te surprennent. Alors je les ignorais. Bonjour, quelle belle journée. Ça va? C'est-à-dire, dans l'œil, il n'y a rien. Il est devant toi, il te parle, il n'y a rien. Ça m'a beaucoup aidé avec les fonctionnaires par la suite. Et il n'est pas là. J'avais utilisé aussi cette méthode à l'armée. Garde à vous! Il n'est pas là. Je dis garde à vous maintenant! Il n'est pas là, il n'existe pas. Il n'est pas là. Je jeûne. Je suis dans un jeûne intense. Bon, voilà. Vous avez cette méthode qui était dite par les animistes, qui allaient vraiment, vraiment vivre avec la mer. Et qui parlait avec la mer. L'homme contemporain a été programmé pour toujours s'orienter vers la superficie et jamais vers ce qui conduit à ce qui est essentiel, immortel et supérieur. Il a été éduqué pour chercher la réponse vers les mondes extérieurs et il demeure persuadé que s'il a la réponse pour vivre sur la terre, alors il possède le savoir. Ah, c'est sûr. Oh, le piège. Vous le voyez? Si on sait vivre sur la terre, alors on a le savoir. Mais on ne saura pas vivre dans les autres mondes. Il faut être capable de vivre dans tous les mondes. Et là, c'est le vrai savoir. On peut très bien savoir vivre sur la terre, mais ne pas savoir vivre dans les autres mondes. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas un savoir, c'est une illusion de savoir. Parce que tout le savoir vient de ces mondes subtils et invisibles. L'initiation des 6 lunes consiste à faire l'inverse, à enlever ce qui est né des influences extérieures afin de faire apparaître l'intérieur, le subtil et le supérieur pour que l'être entier soit reprogrammé et que le lien avec l'ange soit direct et conscient. Cette première voie est la plus essentielle, la plus importante et la plus efficace. L'être s'isolera de plus en plus et vivra pendant 6 lunes dans la nature vivante, en jeûnant, en se débarrassant de sa vie extérieure liée à la mort, pour renaître vers sa vie intérieure et ouvrir la communication consciente avec son ange, le messager de Dieu. Se présenter devant son ange doit se faire naturellement, simplement, lorsque la préparation est bien faite, qu'elle est conforme à la règle et à la tradition. C'est à la fin qu'il rencontrera le gardien du seuil, qui est l'être qui a animé sa vie jusqu'à ce jour où il va passer la porte du monde des anges. À la fin, oui et non, hein. Bien souvent, c'est presque au début. Il arrive. Et là, il te fait peur. Il te fait douter. Il te déstabilise. Il te remet tout en question. Ah, mais c'est puissant. Il ne veut pas que tu le fasses. Il veut te tester. Il veut voir. Là, il faut être bien préparé. Parce qu'il faut que vous compreniez que les animistes, ils avaient une vie conforme. Là, il y a un décalage très très puissant et une emprise incroyable. Vous savez, ce serpent tentateur, les hommes l'adorent aujourd'hui. Ils l'adorent. Ce serpent prend soin d'eux, il comble tout leur manque instantanément. Tu as toujours une barre de chocolat qui traîne. Tout est fait pour maintenir le monde mortel et l'illusion. Donc, à la fin, ok, il le dit, ok, mais quand même, je vous dis, par la pratique, que
peut se manifester très rapidement, presque au début, dans la méthode violente. C'est une méthode extraordinairement violente, il faut que vous le sachiez. Pour nous, aujourd'hui, de par notre éducation, notre mode d'existence, c'est évident qu'un animiste qui vit déjà dans la nature, ça n'a rien à voir. Ça ne peut même pas se comparer, vous imaginez? Cette initiation qu'on a passée dans la nature et Non, non, elle est réellement quand même violente, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu tout a été fait autour, maintenant. C'est des protections, des sceaux et des écritures. Donc c'est beaucoup plus... Il y a comme une passerelle. Mais je comprends ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'à la fin, tu vas le rencontrer, et que si cet être, en fin de compte, te laisse passer, parce que, écoutez ce que je vous dis, il ne laissera jamais passer un homme. Et aucun homme ne passera cette initiation. Aucun. Il faut être en alliance avec un ange. Et si vous voulez la comparaison, il y a des choses que les animaux ne peuvent pas faire. Mais s'ils sont en alliance avec un homme, ils peuvent le faire. L'homme va leur faire passer. Mais ce n'est pas l'animal qui va passer, c'est l'homme qui va faire passer l'animal. Eh bien, c'est exactement la même chose. Aucun homme ne peut passer ce gardien s'il n'a pas une alliance avec un ange. Et s'il veut le passer lui, en tant qu'homme, il échouera. Il faut être totalement dans une bonne préparation pour être capable de tout lâcher. Et croyez pas, tout lâcher, il faut être juste bien préparé, sinon tu t'accroches. Et si tu t'accroches, tu passes pas. Il rencontrera le gardien du seuil, qui est l'être qui a animé sa vie jusqu'à ce jour où il va passer la porte du monde des anges. La deuxième voie est celle de la transmission, de la succession, de la tradition. Cela signifie qu'entre toi et l'ange, il va y avoir un intermédiaire qui va te transmettre les informations, les orientations, les conseils, les forces, les influences, les énergies, les champs de vie. Les champs de vie, c'est fondamental. Parce que ce ne sera jamais par la parole. Ce ne sera jamais par des gestes. Ce ne sera jamais par des chants. Ce sera par ce qui est derrière. Derrière. Cet être est nécessairement un prêtre, un être consacré, qui doit être juste et vrai, responsable de ce qu'il fait et transmet. Un lien doit être établi entre toi et ce prêtre, car tu dois le soutenir et lui faire certains travaux, et lui doit faire certains travaux à ta place. Il pourra alors être ton représentant devant les mondes invisibles et parler pour toi. Moi, prêtre de Dieu, je présente cet être devant les mondes et je proclame que cet être est digne de cheminer vers les anges et je m'en porte garant. Vous entendez? Et comme cet être est un prêtre, alors les mondes supérieurs disent « Ok, puisque tu le dis, et puisque nous avons placé notre confiance en toi, alors c'est d'accord, et nous allons accueillir cet être. » C'est deux voies différentes. Le prêtre doit être un être qui vit réellement avec l'ange, parce que c'est par un champ de vie, une transmission subtile, que le magnétisme de l'ange passera du prêtre vers son élève,
jusqu'à élever la vibration de ce dernier au niveau des anges. Vous éveillez que c'est la voie dans laquelle nous nous sommes engagés ensemble. Il le révèle. Et qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs prêtres qui sont capables de porter ce travail. Des six lunes, hein? Et ils le font. Et si vous n'aviez pas des prêtres qui s'engagent à faire passer leurs candidats, comment on ferait? Ce qui est dit là est absolument magnifique et vous voyez toute l'œuvre de la nation. Personnellement, je suis en émerveillement devant la sagesse des anges. Ça éclaire le monde, aussi bien dans les ténèbres incroyables, mais c'est même plaisant. Il y a un contraste. Et dans ces mondes supérieurs de splendeur et de grandeur. Parce que c'est ce que font l'autre côté, hein. Je me porte garant devant les ténèbres que celui-là, je vais te l'attraper, je vais te la servir et je vais te le mettre à genoux. Ok, on a confiance en toi. Tu as donné des preuves. Il n'y a pas de problème, tu portes le champ de vie. Ou le champ de mort. Hein. Le contraste éveille. Et après, on s'équilibre et on rentre dans l'amour, dans la force et la détermination. Si le candidat échoue, c'est que le prêtre n'a pas cette alliance vivante et consciente avec un ange et qu'il a laissé le magnétisme, les influences du monde de l'homme entrer dans la transmission. Voilà. Les formateurs, maintenant, voilà. Alors, des fois, c'est violent. Des fois, il y a des mémoires anciennes, très violentes, puisque moi-même, j'en ai formé. Donc, je peux vous parler. Je peux vous parler pendant des heures. Donc, il y a des cas particuliers. Je me rappelle d'une fois présenter un prêtre devant les esprits de la nature. Donc, on faisait tous les travaux, et puis on était tous en train de passer. Et donc on convoquait les esprits de la nature, et les esprits de la nature venaient, et là on faisait des alliances avec eux. Et à un moment donné, il y en a un d'entre nous qui passe, et là tous les esprits rigolaient. Mais pourquoi? Ah, mais c'est un tel, mais on le connaît. Il vient toujours nous voir et tout ça. Mais arrêtez de déconner, il ne va pas être un prêtre, lui. Et ils n'y croyaient pas. Et là, ça a été compliqué d'arriver à le faire passer, celui-là. Vraiment compliqué. Nous portons des Écritures. Les êtres nous regardent. Nous sommes tous connus. Nous avons tous des mondes et des alliances. Donc, il faut vraiment être un vrai formateur, avec énormément d'amour, et ne pas rien laisser passer du monde des hommes. Sinon, l'initiation échouera. Parce que les mondes supérieurs vont dire d'accord, tu t'en portes garant, d'accord, mais au moment de l'initiation, l'être, il doit être préparé. Garant ou pas garant. Et il doit être bien préparé. Ça ne veut pas dire qu'un formateur qui n'arriverait pas à conduire son élève vers l'ange n'aurait pas l'alliance. Il l'aurait en écriture, mais il n'arriverait pas, en fin de compte, à l'activer pour transmettre les organes à son élève. Et vous voyez le respect que doit avoir l'élève, le non-jugement et la confiance qui doit être établie. Parce que vous pensez bien qu'il y a plein d'esprits qui vont venir parler, rentrer dans les yeux. Et que s'il n'y a pas une préparation et décor solide, ah ben là, si vous voulez dérailler, là, vous avez le cadre. Vous avez le cadre. Et l'être retournera dans son monde dont vous avez essayé de le sortir. Et ce sera pire. Parce qu'il sera beaucoup plus riche qu'avant. Donc beaucoup plus intéressant, beaucoup plus savoureux, la chair est plus tendre, il y a eu du sel, hein, ou alors il y a eu du sucre,
Il a contacté des mondes supérieurs qui le rendent délicieux. Ils vont l'asservir de tout un tas de moyens. Vous savez, dans le monde des hommes, il faut voir que les os, et encore, il les suce, hein, les os à moelle. Donc, non, il laisse rien. Et après, il les broie, ils en font de la gélatine. Tout va être utilisé. Donc, dans le monde des hommes, il faut faire pitié. Faut être là, oh, il a rien, il n'y a rien, j'ai rien du tout, moi. Hein? Si tu as quelque chose, ils arrivent. Hein? Et ils le veulent. De n'importe quelle façon. Et ils vont te le prendre. C'est certain. C'est des professionnels là-dedans. C'est le prêtre qui doit remplacer le travail de jeûne intensif qui devrait être effectué par le candidat, en rayonnant vers lui des influences angéliques d'une façon subtile et magique. Lorsqu'un candidat échouait, c'est que les mondes qui vivent autour de lui refusent de valider la demande et de céder leur propriété. Dans cette deuxième voie, le candidat doit se présenter devant l'ange, et si l'ange valide, alors c'est à partir de ce moment que l'initiation commence. Par rapport à l'autre, où quand le candidat se présente devant l'ange, il est déjà entièrement préparé et l'alliance est faite. Alors que là, c'est quand il se présente que l'ange valide le candidat et le prend. Mais là, le candidat doit commencer vraiment à lui faire le lien. Le candidat va devoir créer un lien vivant, inviter l'ange dans sa vie et lui offrir une œuvre et un corps. Alors, vous comprenez comment j'ai fait pour vous? C'est-à-dire que je vous ai fait faire des œuvres sans que vous sachiez réellement ce que vous faisiez, mais j'avais votre autorisation que je vous ai demandée. Par exemple, je vous ai fait participer à l'écriture de l'évangile du Nouveau Commencement. Ou alors, toutes les œuvres qui sont faites dans la nation essénienne, alors vous êtes intégrés dedans. Voilà. Mais à un moment donné, dans cet ensemble, il faut s'individualiser et commencer à devenir un être autonome, créateur, clair, à prendre sa vie en main, à devenir un porteur d'une œuvre. Et ça ne dépend plus de personne à l'extérieur, c'est ton choix, ta liberté, ta volonté et ton lien. Et ça t'appartient uniquement qu'à toi et à personne d'autre. C'est ton trésor, c'est ta vie, c'est ta détermination, c'est ton chemin. Et là, ça y est, tu es vraiment né à un monde supérieur. Dans la première façon de procéder, le candidat se crée réellement un corps progressivement d'une façon animiste, en alliance avec la mère, sans instruction, et lorsqu'il se présente devant l'ange, le travail est déjà fait. La deuxième voie est semblable à un homme qui, par son autorité, présente le candidat devant l'ange et se porte garant pour lui, mais le travail n'est pas fait, car l'être n'a pas été dans la discipline intérieure qui permet de construire ses corps et d'éveiller ses sens par lui-même. Il a juste été empli par un champ de vie et il a été un bon disciple, capable d'accomplir ce qu'on lui a demandé et aussi de se mettre dans une condition et une position juste vis-à-vis de ce qui doit être fait pour se présenter devant un ange. Mais c'est uniquement lorsqu'il sera présenté devant l'ange qu'il devra commencer le travail individuel afin de se créer un corps en se dépouillant et en connaissant de l'intérieur, en pleine vie, la mission qu'il doit accomplir pour honorer Dieu. Sachez qu'il est fondamental de savoir qu'un être qui est guidé est une écriture devant les mondes invisibles, mais pour être vivante, une écriture doit être activée, et cela seul l'homme peut le faire lui-même. C'est-à-dire qu'on peut mettre toutes les écritures sur toi, on peut mettre toutes les influences
ça demeure à l'extérieur de toi. Et tant que tu n'éveilles pas ton être primordial, sacré, ton individualité libre, et que tu n'actives pas par toi-même l'écriture, elle demeurera une écriture extérieure. Bien sûr, une écriture extérieure, ça protège, ça appelle des forces, mais ça a une limite. Alors que ce qui est fait de l'intérieur est sans limite. Alors, il est vrai que vous avez posé de belles et grandes écritures sur la terre en tant que nation essénienne. Mais ne vous endormez pas, car le chemin est encore à parcourir pour que cette merveilleuse écriture devienne la réalité pleine et entière de votre vie. Ce n'est pas parce que la porte du monde des anges vous a été ouverte qu'elle le restera. Elle restera ouverte lorsque le candidat aura fait ce qu'il faut pour que la maîtrise et la permanence soient présentes et que l'ange demeure en union avec lui. Je vous dis, éveillez-vous. Cette expérience de notre ancêtre, Joseph, elle est incroyable. Il est le Père de Dieu sur la terre. Il a rencontré la lumière à travers son Fils. Son Fils. Il a été transformé par son Fils, parce que c'était du lourd, Joseph. C'était un homme bon, généreux, mais il était totalement dans le judaïsme, totalement pris dans le judaïsme. Son Fils a tout fait pour le sortir du judaïsme. Et à la fin, dans leur dernière conversation, il lui a dit, « Père, tu ne me verras plus. Je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été un Père exceptionnel. Mais je te dis que tu dois sortir du judaïsme. » Il était son instructeur. Il lui a expliqué. Il était pétri de ça. Il était convaincu d'avoir rencontré Dieu. Il le savait. Dieu. Il a été voir les rabbins. Il leur a expliqué. Les rabbins ont dit, jamais. Nous n'enlèverons pas cette écriture et les vœux que tu as prononcés. Et il n'a pas su quoi faire. Il n'a pas été jusqu'au bout. Ce n'était pas son être profond. Il n'était pas un tigre. Il n'était pas un lapin. Il n'était pas un écureuil. Il n'était pas un être vrai, qui sait ce qu'il veut profondément. Il le voulait, mais il n'a pas été capable. À partir de ce moment-là, la porte s'est fermée. Et il s'est réincarné en tant que Gandhi, sa dernière réincarnation, qui est quand même un homme politique, qui a énormément de sang sur les mains, et qui n'a rien à voir avec un monde divin, bien au contraire. Je peux vous garantir que si cet être se présente devant les mondes supérieurs, il sera rejeté comme profanateur des mystères. Donc c'est pour vous dire, comprenez? Elle est incroyable cette expérience de Joseph. Alors il est vrai que vous avez posé de belles et grandes écritures sur la terre en tant que nation essénienne. Parce que soyons clairs, la nation essénienne, c'est une œuvre collective. Et ça ne peut être qu'une œuvre collective. Mais ne vous endormez pas, car le chemin est encore à parcourir pour que cette merveilleuse écriture devienne la réalité pleine et entière de votre vie. Ce n'est pas parce que la porte du monde des anges vous a été ouverte qu'elle le restera. Et Joseph est un cas incroyable, vous ne trouvez pas? La porte était grande ouverte, mais elle s'est fermée. Elle restera ouverte lorsque le candidat aura fait ce qu'il faut pour que la maîtrise et la permanence soient présentes et que l'ange puisse demeurer en union avec lui. Et là, cet être ne sera plus
un homme, mais un homme ange. Et à partir de ce moment-là, sa destinée sera de vivre avec ce qu'il a choisi lui-même et qu'il a mis en œuvre. Parce que là où est ton cœur, là est ta maison, là est ton village, là est ta vie quotidienne. Et il finit sur la maîtrise et la constance, ce qu'il disait dans un autre message. Et là, ça, ce que vous avez là, c'est ce qui se passe quand un candidat, au bout de ces 6 lunes, s'approche de son ange, et en fin de compte, l'ange se met à l'enseigner, pas de cette façon, parce que cette façon est extérieure. Mais c'est comme, il est en extase, tu es en extase, et tu es transporté, tu es comme, et tu t'aperçois que si tu vis quelque chose à l'extérieur, tu le vis. Mais si tu vis quelque chose à l'intérieur, tu le vis encore plus. Et que tu peux faire des expériences aussi riches en savoir sans bouger. Et à l'extérieur sans rien, et pourtant à l'intérieur, tu es empli de compréhension, de splendeur, de grandeur, de sagesse, de merveille. Ça te parle, ça t'inspire, et en fin de compte, ça t'éclaire, et ça te montre des choses. Et là, vous avez une transcription de ces extases, de ces perceptions, de ces communications avec des mondes supérieurs. Ce sont des textes sacrés. Il suffirait que les humains les appliquent, décident de les étudier, et ça en changerait des choses. Mais il faudrait faire un revirement fondamental, vous imaginez. On n'a même pas à s'intéresser à ça. Tellement c'est grand. Il faut juste s'intéresser à notre village, à nos villages, à ce que l'on peut faire, et à le faire bien, juste et dans le bonheur. Vous vous rendez compte de l'importance d'être ensemble et d'ouvrir des espaces de travail sur soi et d'enseignement? Vous voyez la richesse qui peut apparaître, et je suis sûr que vous êtes en train de regarder les 6 lunes d'une toute autre façon, et que vous allez regarder tout ce chemin de formation et d'éducation d'une toute autre façon. L'éducation est primordiale. D'être formé est primordial. De se faire des corps pour être capable de résister à certaines influences, de dire oui, de dire non, d'être conscient, d'être éduqué, d'être clair, est primordial. Vraiment, réellement primordial. Et le jour où on va le voir réellement, à plusieurs, alors on mettra tout en œuvre pour amener une éducation, et on ouvrira les portes, et on se portera garant. Et on conduira les êtres dans tous les secteurs d'activité à restaurer ce qui est juste, ce qui est noble, ce qui apporte de la dignité, du bonheur, de la simplicité, ce qui est libre de tout esclavage, de tout asservissement, de toute faiblesse. Soyez profondément remerciés, un grand merci. La douceur de cette terre, la beauté de la lumière, des couleurs, quelque chose d'incroyable, la légèreté dans l'air, la pureté de la nature, c'est déconcertant. C'est tellement agréable de pouvoir être dans son pays et de pouvoir vivre avec Dieu et la grandeur dans son pays. Vous ne trouvez pas ? Et d'être dans son pays, et de vivre la grandeur, la majesté, le bonheur, la royauté. Voyez les mots ? Royauté, majesté. Vous les voyez ? Dignité. Et de pouvoir vivre dans ce pays. Il est désespérant d'être dans nos pays d'origine et de voir qu'on ne peut plus rien faire
que tout est fermé, qu'on ne peut plus cheminer vers le divin, vers le sacré. Mais ça fait peur. C'est grave. C'est très très grave. Grave. Que tout est fermé, que la lumière ne peut plus passer, qu'il n'y a plus de communication, que les êtres sont enfermés, ou dans des croyances totalement fanatiques, sans communication, ou alors il n'y a plus aucune croyance et aucun autre chemin que ce qui brille, que ce qui étincelle de l'extérieur, avec des faux regards, des fascinations, des illusions partout répandues. Soyez profondément bénis, que je vous touche avec le texte. Je vous touche, je vous touche. Je vous ai touché, mais là je vous touche. Soyez bénis, que ce texte vous éclaire, que ce texte vous emplisse de la beauté des anges.